Pour pouvoir éviter, c'est du pain, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de danger, c'est que à la fin du process, on passe au four après plus de 300 degrés. Et là, ça permet d'éviter les dangers biologiques, les microbes et autres. Okay. Mais en ce qui concerne les dangers physiques, comme elle l'a dit, là, il faut vraiment un plan de maîtrise. Qu'est-ce qu'on doit voir, nous, en tant que consommateurs, pour nous rassurer par rapport à une boulangerie donnée? Il faut s'assurer d'abord qu'elle présente le certificat d'hygiène délivré par l'Institut national d'hygiène publique. Okay. Un certificat de salubrité, de conformité aux exigences. Ça doit être accroché, là. Accroché dans les établissements de production alimentaire. Okay. Déjà ça, c'est un premier signe. Parce que tous ceux qui sont détenteurs de ces certificats-là ont fait l'objet de beaucoup de suivi et de contrôle sur certains nombres d'exigences. À côté de cela, il faut regarder les prestataires, il faut qu'ils soient équipés. Ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Oui, notamment des gants. Des gants de chaleur. Des cache-nez et aussi des charlottes. Parce qu'il y a certains clients qui ont découvert des mèches de cheveux. Oui, bien sûr. Dans les produits finis, dans le pain qu'ils font. Et là, c'est un danger aussi bien physique que biologique. Donc, toutes les boulangeries sont censées avoir des gants, des charlottes. Des gants, des charlottes, des cache-nez. Les vendeurs ou ceux qui sont derrière? Ceux qui sont derrière. Ceux qui sont au guichet et ceux qui sont derrière. Mais ils n'en ont pas. Alors, concernant la certification, une fois que la certification, le restaurant a reçu ou la boulangerie a reçu ça, est-ce qu'il y a des contrôles fréquents? Parce qu'une fois que c'est fait, après, le monsieur peut ne pas entretenir son endroit et tout. Donc, combien de fois par an, par exemple, un service d'hygiène peut venir faire des contrôles? Est-ce qu'il y a des contrôles surprises? Comment ça se passe? Normalement, les services de l'État, dans leur contrôle, avant de passer la parole à l'intéressé, ils font des contrôles inopinés. Ils font des contrôles inopinés. Suite à après avoir délivré le certificat, il y a des suivis au moins sur 3 ans avant de faire le renouvellement du certificat. À côté de ça, les services de contrôle du ministère aussi passent. Nous invitons simplement les entrepreneurs, les promoteurs du domaine à pouvoir entrer en contact avec le ministère, surtout du commerce. Il y a des formations qui sont gratuites, il y a des experts que le ministère met à la disposition des promoteurs en vue de faire leur suivi, faciliter leur mise en conformité et réduire vraiment le risque de contamination au niveau de leurs produits. Très bien, donc tu vas nous dire un peu comment ça se passe, les certifications, comme ce qu'Aurélie a... donc comme il disait, au niveau de certificat d'hygiène qui est donné par l'INHP, c'est vraiment un truc réglementaire que l'État demande aux entreprises agroalimentaires pour pouvoir installer leur production. Au niveau des certifications privées dans lesquelles nous travaillons, ce sont des certifications volontaires. Donc c'est vraiment montrer l'engagement parce que ce que l'État donne, c'est une année, mais après,